ce cours est dédié pour que Alexandre David Ben Lydia Hana puisse trouver rapidement son zivug, ça veut dire une femme avec une bonne midote qui se marie rapidement à Men Keni Ratson. Troisième question, toujours concernant les Shovavim. Que pouvons-nous faire contre les mauvaises pensées? Il faut savoir que les mauvaises pensées, c'est presque inévitable. L'Agmar, dans le traité Bava Batra, page 164, dit qu'il y a trois choses qui arrivent forcément tous les jours. Parmi elles, les mauvaises pensées de femmes. D'accord? Il y a une vision qui arrive, c'est presque inévitable. La question est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'installes dans cette vision et tu l'observes et tu regardes et tu en jouis? Et là, c'est complètement interdit. Ou bien comme elle est venue en deux fractions de seconde, elle repart en une fraction de seconde. Et c'est ce qu'il faut faire. Le problème c'est que lorsqu'on veut ne pas penser à quelque chose, ça revient encore plus fort. Ça devient obsessif. Des fois, les gens qui m'ont écrit, qui devenaient complètement fous, ne pas penser, comme je vous dis, je m'en fais expérience dernièrement, voilà, que personne ne pense à un radis. Mais que personne ne pense à un radis, messieurs, personne. D'accord? Quelqu'un a réussi à ne pas penser au radis? Impossible. Donc si moi je suis dans ma tente, au milieu de ma Amida ou de Shema Israël, il ne faut pas que je pense aux femmes, ben elles arrivent. J'en peux plus, je ne veux plus y penser, je ne veux plus en penser, et tu vas être complètement ratatiné. D'accord? Il y a des gens qui m'ont écrit, je suis proche d'aller en psychiatrie. Alors, j'ai entendu de la part du Rav Darzi, qui était un grand Mekoubal ici, c'était le Rav Ruta, l'élève et après l'ami d'études du Rav Kadouri, Zatzal, il m'a dit, les mauvaises pensées, on leur dit, Baou Chaba, bienvenue, venez. On ne fait pas la guerre contre elles, d'accord? Si on fait la guerre contre elles, elles se renforcent, ça devient une obsession, ça devient terrible. Néanmoins, il ne faut pas penser, alors on dit venez, et on s'occupe de cela. Quand ça arrive, au lieu de ne pas penser à ça, pensez à autre chose. C'est une nuance. Quand tu veux ne pas penser à un radis, alors le radis revient encore très fort. Mais tu penses à une banane, à la place du radis, c'est fini, tu penseras à la banane. Donc au lieu de penser à la femme, tu penses à autre chose. Tu penses à Hachem. Alors il y a des noms, c'est vrai, qui c'est bien, hein, il y a des noms de Dieu à voir qui aident dans ce sens-là. D'accord? Alors, un des noms, c'est les initiales de la deuxième ligne de Anna Bechoach. Le matin, ceux qui disaient Korbanot, ou bien le soir, dans Kashma Shalamita, on est à la Bechoach. Anna Bechoach, c'est une prière très haute, dans laquelle on dit 42 mots qui correspondent aux 42 lettres du nom de Dieu. Les initiales, ce sont des noms de Dieu. La deuxième ligne, c'est Kabel Rinat Amecha Sagvenu Taharenu Noa. C'est donc 6 mots, donc il y a 6 lettres auxquelles il faut penser, qui sont Kera, qui signifie déchire, et après Sat et puis An. D'accord? Je ne vais pas dire d'un coup, c'est le Sat et puis en français. Déchire le Sat et puis An. D'accord? 6 lettres. Kouf, Resh, Ain, Sin, c'est pas un samer, Sin, Tet, pas un taf, Tet, Nun. Voir ça agit dans ce sens, ça déchire complètement la bonne femme en petits morceaux, d'accord? Quand je parle des femmes mal habillées, j'appelle bonnes femmes, d'accord? On est très respectueux des femmes au Hachem, cette cagnotte, mais celles qui sont envoyées par le côté du mal, on les appelle bonnes femmes parce qu'elles ne sont pas bonnes du tout. D'accord? Alors, la bonne femme, elle vient en rêve maintenant, c'est en fait un démon qui est habillé en Miss, et on veut la déchirer en petits morceaux, alors on pense ce nom-là, même si c'est en rêve, si quelqu'un est capable dans le rêve de maîtriser, de se rappeler de ce nom-là, ça marche très bien, ou dans la prière, ou à chaque moment. Autre nom, super saint, que dévoile le Rav Aaron Raté. J'en ai parlé dernièrement dans un cours, Rav Aaron Raté, c'était l'admor de Toldot Aaron, et il a écrit un livre pendant la Shoah, enfin à l'époque de la Shoah environ, il a écrit un grand livre sur toutes les interdictions sexuelles, qui s'appelle Tarat HaKodesh, la pureté de la sainteté. Une certaine partie de ce livre, qui est très grand, a été traduit en français, c'est parce que quand tu sortiras en guerre, là-bas il dévoile un nom qu'il appelle Nora, qui inspire la crainte de Dieu, qui est magique, extraordinaire, on pense à ça, hop, toutes les pensées, elles partent. Évidemment, si tu veux quand même penser, ça reviendra. Il n'y a rien. Nora, non? Pardon? Le nom, c'est Nora? Non. Un nom qui est Nora, qui inspire la crainte. Le nom, il est le suivant, c'est 6 lettres aussi. Alors, Gad, je ne sais pas quels sont les points, moi je dis pour me rappeler, d'accord? C'est Gimel et Daled. Alors Gad, on va dire Gad, Gimel, Daled. Après, Shen comme une dent en hébreu, Shin, Nun. Et Kel comme le nom de Dieu, Aleph et puis Lamed. Pas Kel, mais Aleph et Lamed. Gimel, Daled, Shin, Nun, Aleph et, il faut dire et puis, d'accord, pas dire entier le nom,
Lamed. Ces 6 lettres-là, il dit c'est un nom extraordinaire qui marche pour faire partir les mauvaises pensées de nos en préserve. Il y a encore une troisième chose à faire qui est écrite dans la halakha aussi, c'est de passer la main sur le front et de penser lève tahor le verset, ou même le dire lève tahor bera l'Elohim v'ruach nachon chadesh bikirbi. Lève tahor bera l'Elohim, un cœur pur Dieu me crée. V'ruach nachon chadesh bikirbi, et un souffle juste renouvelle dans mon corps. D'accord? Dire ce verset-là en passant la main sur le front, ou Bechla, quelqu'un maintenant est au milieu de la mida, d'accord, il voit des mauvaises pensées qui passent, il met la main sur le front comme ça aide beaucoup. D'accord? Ça aide beaucoup. Maintenant, si pendant il est pendant la mida, il ne peut rien dire. Il peut juste penser, peut-être des phrases comme je dis, lève tahor, ou des noms de Dieu, ou rien penser, ça aide la main droite, pas la main gauche. La main droite sur le front, ça aide déjà. Et dernière chose, qui est écrite aussi dans la halakha, Chamboura le ramène aussi, c'est passer la main droite sur le front et dire pi, pi, pi. Pas 2 fois parce que c'est pas pudique. 3 fois pi, pi, pi. Et pensez, pi, ce sont les initiales de Palti Yosef. P comme Palti. I comme Yosef. Pi, pi, pi. Où est le rapport avec notre sujet? Yosef, tout le monde sait qu'il s'est retenu de faire un péché sexuel, donc il se fait tzaddik. On appelle tzaddik quelqu'un qui se retient au niveau sexuel. Donc, vu qu'il s'est retenu, on rappelle son nom, la première lettre de son nom, c'est déjà quelque chose de très grand. P comme Palti. Qui est Palti? Chazal disent Sheker achen vehevel ayofi isha yirat Hashem hititalal. Sheker achen, mensonge, est le chen, le charme. Vehevel ayofi, bêtise et la futilité. Isha yirat Hashem hititalal, une femme qui a la crainte de Dieu, elle est digne de louange. Ça veut dire que tu as 0, 0 et 1. Chazal, ils disent Yosef, 0. Boaz, au milieu de la nuit, Ruth rentre parfumée et bien habillée dans son lit. Au milieu de la nuit, il y a une bonne femme dans son lit. D'accord? Enfin, une bonne femme. Ruth à Moabite. Mais pour lui, c'est une bonne femme, d'accord? C'est parce que c'est un truc bizarre là qui se passe. C'est aussi 0. Il faut se retenir. Yosef, 1 seconde, tu te retiens, tu pars. Boaz, il a bien fait aussi. Isha Yirat Hashem Hititalal, la femme qui est digne de louange, qui c'est Paltiel ben Laïch. Palti ou Paltiel ben Laïch, qui lui a fait un effort extraordinaire de ne pas tomber dans le problème avec une femme, de longues années. Et on rappelle son mérite. Quelle est son histoire rapidement? C'était un des généraux du roi Shaoul. Et le roi David avait déjà été sacré, oint par Shmuel le prophète, pour devenir roi d'Israël. Mais personne n'est au courant, c'est un secret. Le roi d'Israël, c'était le roi Shaoul. Et Shaoul, il sentait que David, là, il commençait à prendre du pouvoir, monter, il avait très peur qu'il va le supplanter, qu'il serait roi à la place du roi. Donc il voulait absolument que David meure. Mais il ne pouvait pas le dire de façon claire, parce que David était un grand sadique, et le peuple l'aimait. Alors il a dit, tu sais quoi, je te donne ma fille Michal en mariage, contre 100 prépuces de Philistins. Tu vas tuer 100 Philistins, tu m'amènes leur prépuce, et tu auras ma femme, tu auras ma fille, Michal comme femme. Il s'est dit, 100 prépuces Philistins, c'est les Philistins qui vont le tuer, ils vont faire la besogne, terminé, je me suis débarrassé de mon ennemi élégamment. David revient avec 200 prépuces de Philistins. Vivants, les Philistins sont morts. Donc normalement, Michal, la fille de Shaoul, lui appartient. Discussion entre Shaoul et David. Shaoul, il dit, tu sais que pour marier une femme, il faut donner une valeur d'une prouta au moins d'une prouta, une valeur de 1 40e gramme d'argent au taux boursier. 200 prépuces de Philistins, ça vaut rien. Donc, je ne peux pas donner ma femme, enfin, ma fille ne devient pas ta femme. David dit non, c'est faux, parce que si on va au marché pour acheter maintenant comment on appelle les croquettes pour les chiens, d'accord, croquettes pour les chiens, si on donne à la place des prépuces de Philistins, c'est très très bon. Les chiens adorent les prépuces de Philistins. Quelqu'un qui a essayé une fois et qui a un chien, d'accord, vous voyez, le prépuce de Philistins, c'est très très bon. Donc ça vaut au moins une prouta. Donc d'après David, elle est mariée, c'est sa femme. D'après Shaoul, elle n'est pas mariée. Le père Shaoul dit, je sais ce que je veux de ma fille, il la donne en mariage à Palti ben Laïch. Palti ben Laïch revient du mariage, il dit à sa femme, écoute, il y a un doute, il se peut que tu es mariée, tu es la femme du roi David, pas la mienne. Il prend un sabre et il met au milieu du lit.
Il dit, celui qui dépasse le lit vers l'un vers l'autre, il sera transpercé par le sabre. Et de longues années, ils sont restés comme ça, dans la même chambre. Ils s'aimaient, mari et femme, sans passer, ils ne sont pas touchés, rien. Eshet Ish, adultère, Chas Shalom, peut-être la femme du roi David. Et quand David est devenu roi d'Israël, il a repris sa femme Michal. Palti, il est extraordinaire. Donc on appelle son mérite Pi, c'est Palti Yosef. Pi, pi, pi. Et c'est un bon truc pour que les mauvaises pensées partent.